J'ai acheté cette chose-là, ce griffoir chez Zooplus. Et en fait, il est pas très cher et il est très sympa. C'est qu'il y a des trous sur le côté et des trous dessus et des balles avec des grelots à l'intérieur. J'en ai un pour chacune de mes chattes. Et elles adorent jouer à l'intérieur. Vous voyez, chercher la balle, tout ça, tout ça. Alors, Perle a déjà réussi à sortir les balles plusieurs fois. Je les remets à l'intérieur et ça les amuse. Voilà. C'est parti, j'ai travaillé. Maintenant, je vais faire mon petit rooibos. Et ce que je fais toujours, c'est qu'en fait, je prépare mon thé, mon infusion, mon rooibos avant d'aller faire mon vélo elliptique, comme c'est très très chaud et je déteste boire très chaud. Je vais faire mon vélo elliptique et quand je reviens, c'est pile poil à la bonne température. Donc là, c'est parti. Je vais aller faire du vélo tant que je suis encore motivée parce que sinon, je sens que ça va être très très compliqué. Et il faut absolument que j'arrive à m'organiser pour la journée parce que là, je suis un poil angoissée par en fait tout ce que je dois faire. C'est con, mais je suis à la maison, je dois faire 1 milliard de trucs pour ma classe et ça m'angoisse parce qu'en fait, on ne sait pas faire que sa distance, on n'a jamais appris à faire ça et c'est une première. Et je ne sais pas dans quelle mesure, combien de temps on va rester, combien de temps il va falloir que je tienne parce que faire classe en maternelle à distance, c'est ultra compliqué. Et du coup, voilà, je suis un peu là dans le flou aujourd'hui. Il faut absolument que je me pose, que je fasse des to-do list et que je fasse surtout une planification sur la semaine, les semaines. Parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de faire pour vous. J'ai envie de filmer des vidéos. Il faut aussi que je filme des trucs pour la classe. Il faut que je fasse... Voilà, je suis... Donc là, on va aller faire un peu de vélo. Je viens de faire mon vélo elliptique. C'est pourquoi je suis rouge. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Je vais prendre mon petit déj. Et je vais ensuite filmer des vidéos pour ma classe. Donc des lectures d'albums pour le moment. Parce que je travaille dans une catégorie, j'ai envie de dire, d'enfants qui ont très peu de livres à la maison. Donc je vais leur filmer des albums pour qu'ils puissent avoir des lectures d'albums, dans l'idéal, une par jour. Et ça prend du temps à monter sur YouTube vu que ma connexion est absolument pourrie. Parce que j'ai fait une chaîne YouTube spéciale pour ça, mais je vous la partagerai pas ici. Parce que je n'en ai pas envie. Et voilà, et dans l'idée je voudrais aussi bosser pour la chaîne, tout ça, mais je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Et je m'apprête à faire un truc exceptionnel sur Instagram. Je m'apprête à annoncer que j'ai une chaîne YouTube parce que sur Instagram ils ne le savent toujours pas. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je n'assume pas du tout ma chaîne YouTube auprès des gens que je connais en vrai. Parce que je sais qu'il y en a qui vont se foutre de moi, tout ça, qui vont pas comprendre. Et j'ai pas du tout les épaules pour assumer ce genre de critique. Je sais très bien, je vois très bien qui me suit sur Instagram et me connaît en vrai. Il va dire ah, gna, gna, gna. Donc il va bien pouvoir rigoler de moi, le dire à d'autres, qui vont le dire à d'autres, etc. Donc voilà, mais je me dis que c'est le moment. Je voulais attendre à la base d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Ça me laissait une marge de plusieurs années devant moi pour le faire. Mais là, je me dis que c'est le moment vu que les gens s'ennuient chez eux, que j'ai énormément de contenu sur ma chaîne YouTube. Et ben je me dis c'est le moment. Voilà, donc là je me change. Ah oui, d'abord je vois j'ai mon étendoir à linge qui est sec et j'ai lavé mes draps en parallèle. Je vais ranger mon linge, je vais prendre mon petit déj. Je vais annoncer ma chaîne YouTube sur Instagram, gros moment de stress. Et je vais filmer des albums pour ma classe. Voilà le programme de cette fin de matinée. Pas diététique du tout, c'est un beignet au Nutella que j'ai acheté à la boulangerie hier. Et après on est reparti sur le boulot. Pourquoi est-ce que j'ai mis un torchon sur ma ring light? Tout simplement parce qu'hier, il y avait des reflets sur les pages qui sont complètement glacées. Et là, il y a toujours un reflet, remarque. Hein. Donc en fait, ça sert à rien du tout ce que je fais. Donc je vais réfléchir à comment faire pour pas qu'il y ait de reflet de la lumière. Je pense que je vais pas la mettre en direct sur la page, mais en indirect. Voilà. Je vous retrouve un peu plus tard, donc vous entendez les infos en fond sonore. J'ai eu la flemme de me lever pour couper, je suis en train de travailler. Il est 12h10 et je me faisais la réflexion qu'une des choses qui va être vachement compliquée pour moi pendant cette mise en quarantaine, c'est de ne pas manger n'importe quoi et de ne pas grignoter tout le temps. Je pense que ça va être super compliqué. Déjà là, vous voyez, il est 12h10, donc je suis en train de traiter des vidéos. J'ai filmé pas mal d'albums ce matin, je suis en train de traiter les vidéos sur iMovie et de les exporter ensuite sur la chaîne YouTube. Et j'ai pas préparé à manger pour ce midi. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de grignoter n'importe quoi, en fait. Donc, il va falloir se raisonner à fond, anticiper les repas, voire les planifier, histoire de pas prendre 10 kilos durant ces 15 jours, 3 prochaines semaines. 13h10, j'ai beaucoup travaillé ce matin. C'est l'heure de manger. Je n'ai pas encore mangé et j'ai la grosse flemme de cuisiner. Donc, j'ai sorti ça de mon placard. Voilà, j'ai toujours quelques bocaux comme ça, de ce genre-là, dans mon placard. Ce qui fait que ça me sauve la mise dans ce genre de situation. Bon, j'en ai pas des tonnes, il va pas falloir faire ça tous les jours du confinement. Mais ça, j'avais dû l'acheter en vente privée, mais j'ai vu qu'ils les ont chez Quasi-Domi maintenant, les petits salés, n'importe quoi, les produits Karen et Jeff. Donc voilà, j'ai quelques briquettes de soupe, j'ai vu que j'avais aussi du tofu aux lentilles, je sais pas quoi. C'est toujours super pratique et ça a l'air très bon. Donc je vais récupérer ce qui reste au fond du bocal, je vais faire chauffer ça et je vais manger.
Madame Tête en ronronnant mon plaid. J'espère qu'elle va pas me faire un trou. Ah, ça va bébé? Oui, elle a toujours fait ça. Elle adore, surtout la laine. Et vous entendez toujours la télé en arrière-plan. Je suis en train de passer une commande chez Casidomi là. Pour faire le plein un peu de produits secs. Vous avez toujours l'abonnement à 60 € au lieu de 100 € en rentrant le code Emmanuel20 en majuscule, si ça vous intéresse. Voilà. Hello, je vous retrouve, il est 20 h quasiment, je vous ai abandonné. Mais la journée est passée à une vitesse, j'ai l'impression de ne même pas avoir fait le quart de ce que j'avais envisagé de faire aujourd'hui, c'est fou. Alors, je pense que c'est le speed un peu aussi du fait qu'on est mardi, d'ailleurs je sais même plus quelle journée, c'est hyper perturbant. Que je suis pas censée être à la maison, que ça me perturbe vachement, c'est pas les vacances, il y a du boulot, l'école en ligne c'est pas simple parce que déjà on n'a pas l'habitude, parce que le serveur est complètement débordé et que du coup se connecter c'est un enfer et ça rame et c'est chronophage au possible. Du coup ouais je suis un peu une pile là et il faut que je trouve un rythme, il faut que je me prenne un rythme parce qu'il faut pas non plus que je fasse tout genre dans les 5 jours à venir et que si on reste encore 30 jours à la maison, que ça paraisse un peu long. Donc là, voilà, demain c'est mercredi, déjà je vais bosser un peu je pense, même si normalement on est plus ou moins censé respecter les jours de boulot. Moi je respecte pas les heures déjà parce que se connecter aux heures de travail c'est impossible, ça rame tellement sur le serveur que c'est l'enfer. Puis parce que moi j'ai besoin de fractionner aussi mon boulot. Du coup voilà, je vais me connecter quand j'en ai envie et même si c'est un dimanche, peu importe, il y a le balai en arrière-plan, c'est toujours charmant. Et qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Bah je crois que je vous ai lâché, je déjeunais. Après, j'ai passé à peu près 2 heures sur mon canapé à crocheter en regardant la télé. Ensuite, je suis retournée bosser. J'ai filmé pas mal de contenu numérique pour mes élèves. Ensuite, j'ai finalisé des trucs à mettre en ligne sur le serveur du coup de ma classe à distance. Mais c'était bien chronophage parce que bien long. Et j'ai dîné, j'ai pris ma douche, j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé mon linge et voilà. Et oui, et je vous ai pas dit, je me suis acheté, entre guillemets, enfin j'ai réservé une séance de yoga à distance. En fait, il y a Gaëlle du blog et de la chaîne YouTube, je vous le prononce à la française, Knit Spirit, qui est en fait donc une tricoteuse et une prof de yoga, et voilà. Et qui fait habituellement des séances de yoga sur Paris. Elle a aussi des vidéos sur son site, mais majoritairement elle fait ça dans des studios. Et là, comme elle peut pas y aller, elle propose des séances en direct sur son site le mercredi soir. Donc une séance de Yin Yoga à 18 h jusqu'à 19 h et une séance de Vinyasa de 19 h à 20 h et au prix de 5 €. Donc je trouve que c'est totalement accessible. Donc moi, je me suis réservé la séance. Du coup, c'est une séance collective, hein, bien sûr, mais de chez soi. Donc j'ai réservé ma place pour la séance de demain à 19 h pour le Vinyasa. De 19 à 20 h pour 5 €, franchement, je pense quasiment le faire tous les mercredis. Je vais tester cette semaine le Vinyasa, la semaine prochaine le Yin, et si les deux me plaisent, je pense qu'il est possible que je m'offre après les deux, le Yin et le Vinyasa, dans la foulée. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir son compte Instagram, son blog, tout ça, c'est Knit Spirit. K-N-I-T et Spirit, comme Spirit quoi. Là j'ai mon bugeot, il faut que je le mette à jour parce qu'en fait ça fait plusieurs jours que je l'ai pas fait. Je suis à la ramasse là depuis qu'on nous a annoncé qu'on allait fermer les écoles jeudi soir. Je suis complètement à la ramasse, complètement perturbée psychologiquement. Bon, c'est un peu exagéré, mais voilà, je suis déphasée en fait. Je suis déphasée, je sais plus. Donc il faut que je me réorganise. Je vous avais dit que je vous dirais ma to-do list pour ces prochains jours qui peuvent être 15 jours ou bien 45 jours, on n'en sait rien. Je l'ai toujours pas terminé, je l'ai commencé mais je l'ai toujours pas terminé. Donc je vous en parlerai quand ce sera fini. D'ailleurs je voulais vous dire, je l'ai dit sur Instagram, j'ai noté là dans mon bullet que j'ai devant moi, il y a Margot, des astuces de Margot qui fait un live sur Instagram tous les jours à 17 h si ça vous intéresse. Évidemment moi j'ai loupé celui d'aujourd'hui. Et il y a Héloïse du compte de la chaîne YouTube Easy Blush et du compte Héloïse Monchablon qui fait un live tous les jours à 10h30 aussi pendant la durée du confinement. Donc ça c'est chouette parce que du coup ça permet de se divertir un petit peu. J'ai vu qu'il y a Parenthèse Tutoriel aussi qui s'appelle maintenant Ingrid au Naturel qui en a fait un ce soir mais c'était ponctuel à mon avis. Je pense pas qu'elle en fera tous les jours. Et voilà, et le programme du soir là c'est donc mettre à jour le bugeot. Je voudrais monter des vlogs pour vous en mettre en ligne, mais alors ma connexion c'est un cauchemar. Là j'ai uploadé des trucs pour ma classe sur internet. Ça a mis à peu près 2 heures pour uploader 10 minutes, même pas 10 minutes, voilà. Donc autant vous dire qu'un vlog de 30 minutes, j'en ai pour la nuit. Donc ce que je voudrais essayer de faire, c'est de monter pas mal ce soir et d'uploader cette nuit pour que ça soit fait demain.
pour vous en mettre, voilà, dans l'idée, je voudrais essayer de vous produire au moins par semaine un vlog et une vidéo classique pendant le temps du confinement, voire 2 vlogs et une vidéo classique, ça va dépendre de ce que j'ai à raconter, parce que si je fais que du fast cam comme ça, vous allez un peu vous ennuyer, je pense. D'ailleurs, ça y est, j'ai annoncé sur Instagram que j'avais une chaîne YouTube, et alors certains étaient surpris que je leur ai pas dit avant, parce que ça fait 3 ans et demi quand même, je crois, et certains étaient surpris que tout le monde ne le sache pas. Voilà, mais du coup, je me suis dit, tant que j'ai pas le swipe up sur Instagram, ça sert à rien, parce que de toute façon, je pourrais même pas partager mes vidéos, ce sera chiant. Et maintenant, bon, bah ça y est, les gens le savent, et ceux qui veulent aller voir iront voir, les autres, voilà, je pense pas faire plus de pub que ça. Et bien voilà, et bien voilà, et bien voilà. Et quand je vois le bordel que j'ai accumulé un peu partout là chez moi, je me dis que va falloir vraiment que je prenne du temps pour ranger, parce que ma table basse est enfouie sous des travaux de laine, ma table de cuisine est enfouie sous la moitié c'est de la bouffe, l'autre moitié c'est des bocaux, des machins que j'ai pas rangés. Enfin non, un tiers, et le dernier tiers là c'est d'une montagne devant moi là de trucs d'école. Voilà. C'est sans compter que j'ai laissé traîner de la vaisselle aussi, il faut que demain je fasse la vaisselle. Enfin bref, je vous ai dit, c'est la débandade depuis jeudi soir. Moi, quand on me coupe de ma routine plan-plan, c'est... Voilà. Et autre chose, je vais noter aussi, je pense, un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Et tous les jours, en gros, ce que j'ai fait, c'est mes parents qui m'ont dit ça. Mon père m'a dit que ce serait pas con de noter comment se déroule nos journées du confinement pour avoir un souvenir, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on espère ne pas revivre dans notre vie. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse assez baratiner. Je vais à mon bûchon, mon montage, etc., etc. Et je vais essayer de pas me coucher trop tard pour pas me décaler trop non plus, parce que je ne sais pas si on reprendra l'école avant les vacances. C'est peu probable. Je sais pas si on les reprendra juste à la fin des vacances, je sais pas. Enfin, personne ne sait d'ailleurs, hein, mais il n'y a pas que moi qui ne sais pas. Et voilà. Bonjour, on est mercredi 18 mars, c'est fou, je n'arrive plus du tout à savoir quel jour je vis. J'ai la peau dans un état de sécheresse. Là, il est 10h25, j'ai réussi à dormir jusqu'à 9h aujourd'hui, c'est vraiment un exploit. J'étais tellement stressée que je dormais très mal. Enfin, j'ai bien dormi cette nuit-ci, j'ai bien dormi et j'ai réussi à dormir surtout un peu plus longtemps. J'ai toujours mes vidéos pour la classe qui s'exportent sur YouTube. Punaise, j'ai commencé cette nuit et puis mon ordi s'est mis en veille, du coup ça s'arrête, ça c'est super relou. Pourtant j'ai enlevé la veille, mais je crois qu'au bout d'un certain temps il se met d'office en veille. Et du coup ça met un temps de dingue, vivement que j'ai la fibre. Et voilà, donc là je vais faire du montage pour la chaîne, je vais monter des vlogs, je vais monter un journal de pouces. Demain je vais filmer les vidéos. Demain j'ai prévu de filmer le bilan de mes 6 ans de passage au naturel. Et les intros pour le Cocori aussi. Et j'ai un autre truc à filmer, je sais plus ce que c'est. Mais bon, je vais prendre le temps de faire ça. Parce que de toute façon, j'ai pris pas mal d'avance pour ma classe. J'ai bossé jusqu'à 23h hier soir. Donc, j'estime avoir fait amplement mon boulot. Vous êtes plusieurs à me demander de vous transmettre les vidéos que je donne pour ma classe sur Internet. À vous de transmettre la chaîne YouTube. Sur Instagram, voilà, c'est ça que je veux dire. Et j'hésite un peu parce que déjà, c'est absolument pas merveilleux ce que je propose. Hein. Pour l'instant, il n'y a que des lectures d'albums et quelques séances de numération et de reconnaissance des lettres capitales. Après, je suis pas du tout légitime en pédagogie. Je m'estime vraiment pas au top. Hein, enfin voilà, je me sens vraiment pas du tout légitime de faire ça. Déjà, je fais ça parce qu'il faut faire pour les parents et que moi, la vidéo, c'est une plateforme qui me parle et que je trouve bien, surtout pour le public avec lequel je travaille, qui n'ont pour la majorité, enfin pour quasiment tout le monde, pas d'imprimante, donc je ne peux pas leur donner du travail à imprimer, qui n'ont pour la plupart pas d'ordinateur, mais uniquement un téléphone ou une tablette pour toute la famille pour regarder les devoirs en ligne. Donc c'est-à-dire que je peux pas me permettre pour des enfants de maternelle, de petits moyens, de donner des tas de trucs alors qu'il y a des grands frères et des grandes sœurs en élémentaire ou au collège qui ont eux bien plus de devoirs à faire. Et aussi, vous allez voir, vous allez dire, mais c'est de la gnognotte ce qu'elle propose, c'est de la merde. Je m'adapte aussi au public que j'ai, à savoir qui sont scolairement relativement faibles. Donc, c'est vraiment du bas niveau ce que je propose. Et du coup, je veux pas commencer à diffuser ça parce que je me sens pas légitime en fait. Donc, je vais réfléchir, mais je suis pas sûre du tout de vous diffuser ça parce que je veux pas que ça me retombe dessus. En gros, je fais ça parce que voilà, c'est pour mes élèves et je veux pas que ça tourne et pouf, ça retombe dans l'oreille de mon supérieur et qui va dire bah oui mais dis donc madame Gros, c'est vraiment que de la merde hein. Et voilà. Et oui, donc là je vais faire du montage, après je vais faire un bain d'huile, je vais le faire avec vous je pense, et je vais aussi me faire un masque visage parce que là le visage je n'en prends pas soin du tout, il est dans un état de sécheresse absolument catastrophique. Donc je vais me faire le multimasking de chez Cathy que j'ai acheté l'autre jour, je vous ai montré.
Et, ensuite un masque au miel. Voilà. Pour le programme de la matinée, déjà 10h30, j'ai mon petit rooibos là qui est en train d'infuser et je vais attendre encore un petit peu avant de prendre mon petit déj. J'essaie de me remettre bien au jeûne intermittent pendant que je suis ici, hein, c'est l'occasion. Et voilà. Voilà. Ou le chat qui adore dormir sur le lave-vaisselle. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Voilà. Mon chat. Heureusement que j'ai mes chats en cette période de confinement parce que sinon je me sentirais, mais alors terriblement seule. Là, j'ai pas l'impression d'être seule, j'ai 2 chats, il y a tout le temps quelqu'un pour miauler, pour venir dans mes pattes, pour venir sur ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Et là, mon lave-vaisselle tourne et Mimine dort dessus. Ah, ma poule, oh oui. Et du coup, je vous avais dit que je ferais mon bain d'huile avec vous. En fait, non, je vais le faire en live sur Instagram. Donc je vous montrerai ce que j'ai mis, mais vous ne l'aurez pas en direct. Je vous retrouve, on est toujours mercredi. J'ai fait mon live ce matin sur Insta, c'était vachement sympa. Je crois pas vous avoir montré les produits du coup que j'ai mis sur ma tête, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là je me suis installée sur mon poste d'observation, j'ai piqué le fauteuil de perles, mon fauteuil. Et bon là il n'y a plus de soleil, mais jusqu'à présent il y avait du soleil. Et c'était hyper agréable, là je suis trop bien, j'ai bouquiné, je fais un peu de crochet. Et je suis en train de toujours d'uploader des trucs sur internet, ça prend un temps mais de malade. Et j'ai entendu dire qu'avec du coup le confinement, peut-être que les débits allaient être réduits puisque les serveurs sont en train d'exploser. J'espère que mes trucs vont être finis d'uploader tout à l'heure parce qu'à 19h j'ai mon cours de yoga et je suis pas sûre d'avoir le débit nécessaire pour l'avoir. Voilà. Mais ça upload depuis cette nuit, c'est quand même un truc de fou furieux quoi. Depuis cette nuit et tout ce matin et là il est je sais pas 15h30, un truc comme ça. C'est fou, c'est juste fou. Ah, c'est hyper agréable ce soleil. Il manque juste ma connexion internet qui devrait être mieux que ça. Et ça serait parfait. Là j'ai dû utiliser ma 4G pour charger des stories sur Instagram. Parce qu'elle voulait même pas se charger en wifi avec ce que je suis en train de mettre sur YouTube. Franchement, c'est très pénible. J'ai hâte que mes imports soient finis sur YouTube, mais j'ai l'impression que j'en ai encore pour un bout de temps. Là, il faut que je me bouge un peu, mais je n'ai pas envie. D'un autre côté, c'est mercredi, puis on est parti pour je sais pas combien de jours de confinement. Alors, je vais aller sur mon balcon un petit peu tout à l'heure, au soleil, et c'est rigolo, il n'y a personne dans les rues, c'est vraiment très bizarre. Et il y a juste mon voisin du rez-de-chaussée qui taille sa haie. Et j'entendais parler des enfants du coup sur les balcons des voisins, c'est rigolo. Et je plains par contre beaucoup plusieurs de mes élèves qui vivent à l'hôtel social. Et ils sont avec leurs parents, leurs frères et sœurs, des fois 4, 5 ou 6 dans des chambres de 12-13 mètres carrés. Ça doit être vraiment compliqué pour le coup. Moi j'ai la chance d'avoir un appartement pour moi toute seule avec un balcon, et, un canapé, un lit, une douche, enfin tout quoi. Donc je m'estime chanceuse. Niveau crochet, je suis toujours sur mon chèche, ça avance, j'en suis à la 4e pelote par contre. Je ne sais pas si j'en aurai assez pour faire un chèche assez grand. De toute façon, j'en ai pas d'autres, donc voilà. C'est des pelotes qui viennent de Turquie, Ice Yarn, c'est du coton ça. Donc voilà, c'est clairement pas maintenant que je vais refaire un stock, vu le confinement, tout ça. Mais bon, je vais finir la 4e pelote, ça va grandir encore un petit peu. Après, je vais le laver et le bloquer, ça va l'agrandir un peu. Et je pense que pour un châle, ce serait clairement trop petit. Mais pour un chèche, je pense que ça peut suffire. Et si vraiment je vois que c'est trop petit, de toute façon, comme c'est un truc qui s'agrandit, bah autant qu'on veut, je rachèterai des pelotes après le confinement. Et voilà. Mais personnellement, j'aime beaucoup. Et j'ai très envie de faire plein de tricots, plein de crochets. D'ailleurs, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de faire là pendant cette période de confinement que j'ai l'impression qu'il sera même pas assez long. Bon, je plaisante, mais c'est pas très drôle. En tout cas, j'ai été sur mon balcon un peu tout à l'heure et c'est quand même bien, je trouve, dans ma ville. Je m'attendais à ce que les gens soient très indisciplinés et en fait, il y a personne dans les rues. Donc, c'est très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser un petit masque visage. Je vais faire ça avec vous. Puis, je vais continuer à crocheter en regardant le replay de Grey's Anatomy avant ma séance de yoga qui est dans 2 heures maintenant. Bon alors, je vous retrouve dans la salle de bain. J'ai mis mes oreilles de chat. Là, c'est le chapeau là de la belle boucle qui est en train de sécher. On va faire quoi? On va faire un petit masque visage. Ça fait des siècles que j'en ai pas fait et je vais en profiter pour utiliser le kit multi-masking de chez Cathy que j'ai acheté sur Easy Parapharmacie. Donc dedans il y a quoi? Il y a déjà une éponge konjac, mais je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai peur de pas l'utiliser trop régulièrement après. On a un gommage à l'argile quoi, blanche et à l'aloe vera. On a un masque à l'argile rose, donc eux ils l'appliquent sur les joues. On a un masque à l'argile jaune et à l'amamélisse que eux ils appliquent en extérieur du visage.
Et on a un masque à l'argile verte qu'ils appliquent sur la zone T. Donc écoutez, je vais tout faire comme ils disent parce que j'ai du temps et parce que j'ai envie. Donc ils disent de commencer par faire le gommage. Donc je ne sais pas s'ils l'appliquent sur peau sèche ou sur peau humide. Qu'est-ce qu'il est écrit sur le petit gommage à l'argile blanche? Il est écrit affine le grain de peau et unifie le teint. Utilisation, appliquer le gommage sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux. Je pense que je vais humidifier mon visage à l'eau tiède avec une petite serviette comme je le fais. C'est tombé par terre, c'est mon inhalateur pour quand je suis malade. Donc je vais me mouiller le visage à l'eau tiède, vous disais-je, voilà c'est ça mon inhalateur de pharmacie, là, quand je suis malade que j'ai la crève. Voilà, bref, mais on s'en fout, c'est pas ça le propos du moment. Le propos du moment, c'est que je vais mouiller une petite éponge comme ça et je vais faire le gommage. Donc ils disent quoi? Ils disent appliquer le gommage sur le visage et le cou. Mais je vais pas faire le cou, je pense faire que le visage aujourd'hui. En évitant le contour des yeux et les lèvres et masser doucement par de petits mouvements circulaires. Puis rincer. Donc voilà, j'ai mouillé ma mousseline à l'eau chaude et j'humidifie. Comme ça, ça ouvre aussi les pores de la peau. On est toujours mercredi, je sais pas si je vous ai dit. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, gommage à l'argile. Je crois que j'ai jamais testé ça. J'ai testé plusieurs des argiles de chez Cathy, hein, parce que j'aime beaucoup les argiles de chez Cathy. Là, ce sont des formats voyage, mais du coup, c'est cool parce qu'une fois qu'on a testé le kit, si ça nous plaît, on peut eh bien racheter en grand format ce qui nous plaît. Ouais, heureusement que j'humidifie un peu avant parce que l'argile sur peau sèche, c'est un peu chaud patate. Bon voilà, ils disent de masser en mouvement circulaire. Je vais donc masser, peut-être réhumidifier mes mains à l'eau tiède d'ailleurs. Et je vous retrouve juste après. Ah, j'en ai partout! Voilà. On sent les petits grains, c'est hyper agréable. Ça fait longtemps que je peux faire un gommage. Et j'ai humidifié mes mains du coup, hein, sinon l'argile elle glisse pas du tout et ouais, c'est ultra agréable. Et je vous ai pas dit la nouvelle du siècle. Mes vidéos ont fini de s'uploader sur YouTube, si c'est pas merveilleux. Bon allez, je rince ça à l'eau tiède comme ils disent et on se retrouve pour la suite. Bon voilà, on se retrouve pour la suite. J'ai appliqué une sous-couche de miel. Alors me demandez pas ce que c'est comme miel, je ne m'en rappelle plus. Mais parce que ça évite déjà à l'argile de sécher et à mon visage de trop se dessécher parce que j'ai la peau qui est très sèche en ce moment. Donc on va commencer comme ils disent la zone T avec l'argile verte. Donc argile verte absorbe l'excès de sébum et purifie et rééquilibre la peau. Appliquer une couche épaisse sur le visage et le cou, nanana. Donc eux, ils mettent ça front, nez, menton. Alors on va faire tout pareil qu'eux. Front. Et l'avantage d'être sur le miel, c'est que ça sèche pas trop vite. Menton, j'aurais pas dû mettre sur plusieurs doigts. Franchement, les argiles, c'est vraiment quelque chose de génial. J'adore les argiles. Et là, ce kit multimasking, je trouve ça au top. Voilà. Bon, je rince mes doigts d'argile verte. Ensuite, ils mettent l'argile rose sur les joues. Argile rose réveille l'éclat du teint et apaise la peau. Conseil, appliquer une couche épaisse sur le visage et le cou, nanana. Bon. Sur les joues. Je crois que l'argile rose, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. De chez Cathy.
L'argile rose, c'est une argile que j'utilise souvent. Ça me donne une idée, je vais peut-être faire un post Instagram sur ça. Parce que c'est pas con. Voilà. Vous me servez de miroir aussi, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Voilà. Et l'argile jaune du coup sur les bords. Attendez, alors. Et je pense que je vais rajouter de l'argile verte parce qu'elle s'est vachement diluée. Argile, non ça c'est le gommage. Argile jaune, revitalise, tonifie et adoucit la peau. Et eux, ils mettent ça, les zones sèches du visage. Ah ouais, bah moi les zones sèches c'est carrément sur les joues. Hein. Je vais peut-être en remonter un peu. Bon, on va voir. Alors. Voilà. Je vais remonter sur les tempes aussi, il n'y a rien sur les tempes. L'idée c'est quand même qu'il y en ait partout. Bon, je sais qu'il y a des nanas qui font ça hyper bien au pinceau, tout ça. Voilà. Franchement, je crois qu'en temps normal, j'aurais pris le temps de faire ça, mais je sais pas quand, jamais. Voilà. Et je vais mettre l'argile jaune ici, soyons fous. Voilà pour l'argile jaune, et je vais remettre un poil d'argile verte. Ensuite, je vais humidifier un peu parce que le miel en dessous, il y en a peut-être plus eu partout, je ne sais pas. L'argile verte, where is it? Elle est là. Argile verte monte. Et il y a Perle qui miaule à côté, genre « Maman, viens me faire des câlins, genre tu m'as délaissé toute la journée, alors que j'ai passé toute la journée avec toi. » Bref, ce chat. Vous aussi, vos chats, ils sont possessifs comme ça? Voilà, et comme j'ai mis du miel en dessous, ça va pas dessécher ma peau et ça va pas trop sécher trop vite. Parce qu'il faut surtout pas laisser sécher l'argile, je sais pas si vous le savez. Il faut surtout la réhumidifier ultra souvent. Voilà. Tac! Ça me paraît vachement bien comme ça. Ça me paraît... Je vais remettre un poil d'argile rose aussi parce qu'ils disent en couche épaisse et c'est vrai que j'ai pas mis en couche très très épaisse que j'aime pas gâcher les produits. L'argile rose est plus épaisse que les autres, c'est assez rigolo. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà, bon bah les amis, oh, ça fait 6 minutes 21 que je parle, c'est beaucoup. Je quoi? Eh bien je laisse poser ça une trentaine de minutes et je rince et on verra le résultat. Voilà, j'ai rincé, j'ai rien appliqué de plus sur ma peau après. En fait j'ai rincé à l'eau tiède, puis j'ai fait un dernier rinçage à l'eau froide pour resserrer les pores. Je me mets là, vous verrez mieux ma tête. J'ai juste rincé à l'eau froide, j'ai rien appliqué sur ma peau parce que je vais la remouiller ce soir à la douche. Donc j'appliquerai mes soins après et franchement ma peau est hyper douce.
hyper douce. Bon, j'ai toujours mes boutons là, mais ils sont en train de guérir. Elle est extrêmement douce. Et j'ai enfilé ma tenue de yoga avec mon débardeur froissé. Je vous montrerai ça tout à l'heure, même si j'ai un peu honte, même beaucoup honte de mon corps. Je vous montrerai quand même. J'ai décidé d'essayer d'assumer.